La parole est à Monsieur le Président Vigier, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Merci d'abord à nos collègues socialistes d'avoir choisi cette thématique, puisque la question de l'indépendance sanitaire, ça a été dit déjà par les orateurs précédents, est plus que jamais d'actualité. Le Covid-19 qui est venu nous frapper violemment le rappelle à chacune et à chacun d'entre nous. Depuis le mois de mars, les curares, les hypnotiques, les corticoïdes, les antibiotiques, on a fait des constats qu'il y avait des manques importants, obligeant même certains réanimateurs à modifier le pilotage de leurs patients. La réanimation a été, comme chacun le sait, extrêmement impactée avec des consommations allant jusqu'à 2000%. Chacun en a parlé, et ces indisponibilités de médicaments qui sont devenus chroniques, et pour certaines pathologies, où la chronicité s'est rajoutée à la chronicité. Alors, il y a des conséquences sanitaires. On parle souvent d'indépendance de la France, d'indépendance en matière de défense, en matière énergétique. Eh bien, l'indépendance en matière de santé, eh bien, me semble-t-il, est une exigence absolue. Il y a eu d'ailleurs un très bon rapport, je vous conseille de lire, Monsieur le ministre, vous avez dû le lire, votre équipe a dû vous le donner, c'est celui du sénateur Jean-Pierre Decool sur le gaspillage en matière de temps médical et de logistique, qui nous rappelle quelques vérités. Vous voyez, il a 2 ans ce rapport, mais il mérite largement, me semble-t-il, d'être revisité. Alors, le phénomène s'est aggravé ces dernières années. Paul Christophe rappelait avec une extrême précision chirurgicale les ruptures de médicaments, et c'est une question qu'il d'ailleurs souvent il a évoquée dans cet hémicycle et que j'avais relayée. Je voulais vous dire, c'est qu'on vit de la même façon avec la sérologie. Pourquoi le CNR ne valide pas les tests sérologiques comme on le souhaiterait? Parce que les machines, elles viennent de Chine. Voilà la brutalité des choses. Pourquoi cette compétition entre Abbott et Pasteur, on la vit encore? Parce que le dernier laboratoire de recherche que l'on avait, français, Sanofi, a été racheté par les Américains. Voilà ce que nous savons. Et voilà ce que nous devons dire, puisque nous sommes le Parlement et qu'ici, on doit, me semble-t-il, faire œuvre de vérité. Alors, devant nous, nous avons, Monsieur le Ministre, un challenge qu'il faut relever. Ce challenge, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se satisfaire du fait que les médicaments soient produits en Inde, en Chine, aux États-Unis, avec naturellement des bas coûts souvent. 80% des substances pharmaceutiques utilisées par l'Union européenne sont fabriquées en dehors de l'Union. Ce seul chiffre doit permettre de ramener chacun, me semble-t-il, à la raison. Le paracétamol, qui n'en a jamais pris dans sa vie, ça fait depuis 12 ans qu'il n'est plus produit du tout en Europe. Dépendance totale. Donc plus que jamais, il y a une véritable stratégie, un pilotage industriel. Vous voyez, je sors de la mission d'information du Covid. On parlait de réindustrialisation. Le président de la République, avec Mme Merkel, nous a expliqué qu'on allait peut-être mobiliser 500 milliards. Mais moi, je forme le vœu qu'en Europe, qu'en France, on soit capable d'avoir une industrie du médicament puissante. Pas simplement pour se mettre en mode défensif, mais en mode offensif, tant la facture a été chère ces dernières années. Naturellement, pas une facture financière, vous l'avez compris, une facture humaine, puisque là, il y a longtemps que pour certaines thérapeutiques chroniques, Monsieur le Ministre, il y a des ruptures de médicaments, et je peux vous le confirmer. Alors, cette stratégie industrielle, il faut la porter. Alors, tout ne vient pas que de vous, là, tant s'en faut. Ça fait 10 ans où, progressivement, dans chaque PLFSS, on allait rogner ces grands laboratoires qui donnent tellement d'argent qu'ils ne faisaient plus de recherche. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, terminé, la recherche s'en va, les profits diminuent. Et oui, lorsqu'ils avaient 7-10% de croissance, les grands noms que vous connaissez comme moi, il fallait surtout faire en sorte qu'ils aient moins. Et la conséquence, c'est la totale dépendance. Alors c'est vrai qu'il y a eu une disposition au dernier PLFSS 2020, on s'en souvient, on l'avait porté en disant qu'il faut des stocks de 4 mois. Mais ça sera effectif qu'en juin 2020. Mais juin 2020, c'est dans 1 mois et demi, donc ça ne marche pas. Et donc, il faut, me semble-t-il, là-dessus, et je crois que c'est transpartisan. Il y a eu des erreurs commises avant-hier, hier, aujourd'hui, mais que nous ne les commettions pas demain. La violence de ce Covid, cette ultra-dépendance par rapport au vaccin, ce matin, d'entendre sur une grande radio que c'était un Français qui, à la tête d'une entreprise, allait probablement piloter une nouvelle stratégie vaccinale. Mais quelle fierté! Mais cette fierté, elle a un coût. Elle a un coût, c'est qu'on a le courage politique de le porter au niveau français, de le porter au niveau européen, pour une seule raison, Madame la Présidente. On doit bien cela à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui luttent pour la vie et tous ceux qui lutteront dans les prochaines années. Merci. Merci, chers collègues.